On parle beaucoup de Ligue 1, on parle même un petit peu de National, mais on ne parle presque jamais de Ligue 2. On va le faire dans cette vidéo, je vais vous donner mon prono du classement de Ligue 2, plus précisément le top 6. Et donc je vais vous donner pour moi les deux équipes qui monteront en Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va enfin parler de la Ligue 2 BKT depuis que l'ASNL a quitté ce championnat. On n'en parle plus, on va en reparler aujourd'hui et je vais vous donner mon prono classement de Ligue 2 BKT. On a déjà eu, je crois, 10 journées. 10 journées pour avoir un petit indice sur la forme des différentes équipes et un petit indice bien sûr sur les équipes qui pourraient aller chercher une place en Ligue 1. Je vous rappelle juste avant de faire le classement que cette année il n'y a que 2 accessions en Ligue 1 Uber Eats, pas de barrages. Donc 3e, 4e, 5e, ça ne pourra pas jouer en Ligue 1. Par contre le premier et le deuxième, ça ira directement en première division. Donc on va commencer avec pour moi l'équipe qui terminera 6e de ce championnat. J'ai mis l'en avant Guingamp. Alors Guingamp avait très bien commencé sa saison avec je crois 3 victoires, un 6 sur 6 ou un 9 sur 9, je ne sais plus. 2 ou 3 victoires d'affilée. C'était vraiment un très bon début de saison. Et puis là ça commence un petit peu à être compliqué. Il manque de régularité depuis plusieurs rencontres. On fait de très bons matchs bien sûr contre Metz où ils reviennent de 3-1 je crois à 6-3. Bon après on connaît bien sûr ce qu'il y a eu pendant ce match là, mais ils ont gagné aussi contre Saint-Etienne. Donc Guingamp c'est vraiment une belle équipe. Malheureusement ils viennent de perdre à l'heure où je vous parle contre Annecy 4-0. Ça fait un peu tâche sur le papier bien sûr de perdre face au promu Annecy sur le score de 4-0 en plus chez soi. Ça fait tâche, mais ils ont une belle équipe. Un Stéphane Dumont, leur coach, qui est plutôt intéressant et qui met de belles choses en place. Un bon jeu en tout cas en place. C'est vrai qu'ils sont bien recrutés. L'en avant Guingamp, de l'expérience bien sûr, avec Vincent Manceau, Gaëtan Courtet aussi. Mais l'arrivée de Chipembe est plutôt intéressant. L'ancien joueur du FC Metz en numéro 10, ça c'est plutôt intéressant et intelligent sur le papier. Dylan Wieser aussi qui était à Niort, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc ils se sont bien renforcés. Maintenant c'est vrai qu'il y a un petit peu de manque de régularité pour cette équipe guingampaise, mais je pense vraiment qu'ils peuvent essayer d'embêter les équipes qui veulent jouer la Ligue 1. Maintenant ça me paraît quand même compliqué pour que Guingamp finisse dans le top 2. Donc je les mettrai à cette 6e position, ce qui est déjà honorable bien sûr pour cette équipe guingampaise. On a parlé d'irrégularité et cette équipe-là, elle en fait preuve beaucoup depuis le début de saison. C'est le FC Metz, l'équipe qui est descendue de Ligue 1 à Ligue 2 l'année dernière. C'est un relégué. C'est vrai que le FC Metz avait comme objectif de faire l'ascenseur, de tout de suite remonter. Ils l'ont encore bien évidemment. Mais c'est compliqué, les Messins sont 10e, les Messins sont sur 3 défaites sur leurs 5 derniers matchs, une seule petite victoire. Leur mercato n'a pas été exceptionnel vraiment. Alors vous le savez, je suis supporter de la SNL, mais ça ne m'empêche pas de valoriser le FC Metz quand il le faut. Là, c'est quand même compliqué ce début de saison pour les Messins, qui avaient comme les Guingampais plutôt bien débuté. Mais la régularité aussi c'est compliqué chez eux. Ils viennent de perdre contre Bordeaux, ont gagné contre Pau juste avant, avaient perdu contre Bastia, contre Guingamp, avaient fait un nul contre Annecy. C'est vrai que c'est une équipe qui marque pas mal de buts. 4 contre Rodez, 3 contre Guingamp. Mais c'est une équipe aussi parfois qui fait preuve devant le but de pas mal de chance, mais qui parfois peut vraiment marquer plus de buts. C'est vrai que Ibrahim Niane a beaucoup été critiqué par les supporters messins. Donc s'ils veulent vraiment aller chercher le haut du tableau, il faut commencer une série. Les Messins vont jouer Sochaux, vont jouer Le Havre, vont jouer Saint-Etienne. 3 matchs vraiment compliqués, mais qui peuvent permettre aux Messins de les hisser un peu plus haut. Voilà, c'est vrai que l'équipe messine ne change pas trop suite à la saison dernière. Donc vous avez une équipe qui est pas trop en confiance, des joueurs non plus parce qu'ils viennent de descendre de Ligue 1 à Ligue 2. Et il n'y a pas beaucoup de changements dans le 11. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour les Messins. Il y a le retour d'Amine Bassi mais qui joue pas beaucoup. Miko Tadze qui a fait ce qu'il pouvait en début de saison, c'est un peu plus compliqué depuis plusieurs rencontres. Lenny Joseph, Lamine Gueye, Ibrahim Niane, des joueurs offensifs qui ne marquent pas. Donc c'est compliqué. Bien évidemment, il y a plusieurs matchs aussi où c'est vrai qu'on pourrait penser que Metz n'a pas été aidé par l'arbitrage. Bien sûr, contre Guingamp, contre Bordeaux aussi, le penalty bordelais est assez discutable, mais Metz ne pratique pas un football exceptionnel, même contre Pau avec la victoire, c'était pas incroyable.
Maintenant, ça reste le FCMS, ça reste une équipe qui a de bons joueurs, qui a un bon public. Donc, je pense que Metz va relever la tête, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent, au vu de leur adversaire, vraiment à être dans le top 2, même dans le top 4. Donc, je les vois terminer à une 5e position. Voilà. N'hésitez pas, vous, supporters messins, à me dire quel est votre avis sur votre équipe. Et est-ce que vous pensez réellement qu'elle peut aller chercher un top 2 et une remontée en Ligue 1? Moi, je ne pense pas. Mais bon, après, c'est vrai que voilà, je suis supporter de la SNL, donc peut-être que je ne suis pas très original là-dessus. En 4e position, donc, je mettrai une équipe qui me surprend énormément depuis le début de saison, c'est le Havre. Ils me surprennent, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, la saison dernière, équipe depuis plusieurs années, maintenant, n'arrive vraiment pas à embêter le haut de tableau, à aller dans le haut de tableau. Et sur ce début de saison, c'est le cas, ils ont 22 points, les hommes de Paul Le Guen, à 1 point de Bordeaux et Amiens. Vraiment, c'est intéressant. Le Havre, ils sont très bons à domicile, ils viennent d'enchaîner 4 matchs sur leurs 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Une équipe qui marche vraiment bien. Et à domicile, c'est carton plein pour le moment pour les Havrais. Victoire contre Bastia, contre Annecy. Ils avaient aussi gagné contre Caen, une équipe qui joue le haut de tableau aussi. La claque, bien sûr, infligée à Saint-Etienne 6-0. Donc ils marquent beaucoup, les Havrais. Beaucoup aussi à domicile. Et puis ils font le job à l'extérieur quand il le faut, c'est pour ça qu'ils sont seulement à 1 point de Bordeaux. Donc c'est vraiment une belle équipe, il y a un bon coach, il y a une belle ambiance. Et puis voilà, quand on regarde vraiment l'équipe havraise, on voit qu'ils ont quand même une très bonne attaque avec Yann Kitala, un ancien joueur je crois de Sochaux. Cornet aussi, Quentin Cornet qui était à Amiens, qui joue côté gauche, qui est un joueur assez technique et qui marque. Mahmoud sur le côté droit, Elis Mahmoud, un jeune de 21 ans qui sort je crois du centre de formation et qui est vraiment intéressant depuis le début de saison. Et puis des jeunes, Richardson par exemple, hein, le très grand Richardson, je crois qu'il mesure 1m95. Donc c'est vraiment une belle équipe avec de la jeunesse, avec de l'expérience. Maintenant, pourquoi je les mets 4e? Parce que je pense que les 3 que j'ai mis devant sont meilleurs et passeront devant le Havre en fin de saison. Maintenant, si le Havre continue, le Havre peut vraiment douter, faire douter surtout les équipes qui sont devant eux. Et pourquoi pas, hein, vraiment, le Havre en Ligue 1, ils ont une équipe pour, ils ont un début de saison pour, ils sont en confiance, ils ont un coach pour, donc pourquoi pas. Mais moi, je les mets à cette 4e place pour le moment. Ensuite, à la 3e position, je mets une autre équipe qui a très bien débuté son championnat et qui a gagné dans les derniers instants, à l'heure où je vous parle, leur dernier match contre Dijon, 2-1, c'est Amiens. Amiens, c'est vraiment une résurrection depuis le début de saison. C'est vraiment intéressant ce que font les Amiénois. Ils viennent de recruter, de reprendre Gaël Kakuta, qui a marqué en plus un joli but, très joli but pour son retour à la 88e minute de jeu contre Dijon, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Donc un petit peu comme les équipes qu'on vient de dire, hein, vraiment il y a une très belle formation, un gardien expérimenté, Jérémy Gélin qui a un rôle juste devant la défense et qui l'occupe à la perfection, vraiment l'ancien Rennais. Sur les côtés ça va assez vite et puis dedans vous avez de très bons joueurs qui sont très complémentaires, vraiment. Cissé et Arcoadare, pardon, on va y arriver, le numéro 9, hein, son prénom et son nom sont très compliqués à dire, Aroko Daré. Donc c'est vraiment un bon joueur, hein. C'est un joueur de 21 ans qui fait 1m97 et il était du côté de Cologne je crois. Je crois qu'il était à Cologne en Bundesliga. Donc c'est un joueur qui connaît bien le très haut niveau et qui aide vraiment Amiens depuis le début de saison. Et Amiens peut vraiment aller chercher un top 3 et peut même aller chercher un top 2. Voilà, je pense que ce sera très serré entre les 3-4 premiers. Je pense vraiment que ça va être très serré, donc je mettrai Amiens à cette 3e position. Et on est parti donc maintenant pour le top 2, les deux équipes qui pour moi monteront en Ligue 1 en fin de saison. Même si j'ai beaucoup réfléchi entre les deux équipes là, et les deux que je viens de vous dire, Le Havre et Amiens, parce que ça joue très bien au foot depuis le début de saison pour ces 4 formations. Et en 2e position, je pense que cette année, c'est la bonne. L'année dernière, ça ne l'a pas été, ils sont passés juste à côté d'une montée en Ligue 1. Pour moi, le FC Sochaux, cette année, c'est la bonne pour eux. Ils sont passés à côté de l'année dernière d'une montée avec un barrage raté contre la JOCR. Pourquoi c'est la bonne? Parce qu'ils ont fait preuve d'un renouveau avec le départ d'Omar Daf à Dijon, l'arrivée d'Olivier Guégan. Ils ont aussi fait preuve de renouveau dans leur 11, mais ont su garder leurs forces de l'année dernière, les forces qui leur ont permis d'aller chercher une 4e place l'année dernière.
ils les ont gardés, bien sûr, je pense à Kaloulou, à Tony Mauricio, à Gaëtan Weisbeck, à Maxence Prévost, à Aneba, à Endur, à plusieurs joueurs très intéressants, et ils ont su apporter de la qualité autour de ces joueurs-là, avec Agouzou, l'ancien de Lille. Il y a aussi Faussurier qui était à Brest, qu'ils ont acheté, donc très très bonne formation sochalienne. Une équipe qui se prend pas beaucoup de buts, qui a un bon banc aussi, très très joli banc. Des jeunes, avec Maxime Dokuto Texera, qui était le héros l'année dernière contre le Paris FC, Rolly Pereira de Sales, ancien joueur du FC Nantes. Donc vraiment, il y a une belle équipe. Pour le moment, ça marche bien à Sochaux, même s'ils ont perdu leur dernier match contre Valenciennes, une équipe qui marche aussi bien en ce début de saison. Je pense vraiment que les Sochaliens, cette année c'est la bonne, ça joue bien au foot, il y a le public qui répond présent. Ce soir ça joue contre Saint-Etienne en plus. Après, c'est vrai qu'ils ont des matchs où ils peuvent aller chercher des points, où ils peuvent vraiment enchaîner, parce que certes ils ont Metz, mais ensuite ils ont Quevilly, Annecy, Bastia, Rodez. Donc avant la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est 4 matchs qu'il faut gagner, et 4 matchs qu'il faut tout simplement engranger le plus de points, même si je crois que Rodez c'est après la Coupe du Monde. Donc avant il y a Quevilly, il y a Annecy et il y a Bastia. Voilà, donc je pense vraiment que Sochaux peut aller chercher une deuxième place. Ça va être serré avec les deux équipes que je vous ai dit avant et la première que je vais vous dire. Mais je pense que Sochaux a vraiment les armes, plus que l'année dernière, pour aller chercher une montée en Ligue. Et enfin, bien évidemment, vous l'aurez compris, vu qu'on ne l'a pas mis dans le top 6, on le met à cette première position. Ce sont les Girondins de Bordeaux. Une seule petite défaite sur leurs 5 derniers matchs. Bordeaux joue bien, même si parfois c'est compliqué. Mais le principal, c'est qu'il y a la victoire. Contre Laval, par exemple, c'est une équipe bordelaise qui est en difficulté, mais ils arrivent à gagner parce qu'ils sont en confiance. Et puis Bordeaux, c'est pas mal cette année, parce que David Guillon, leur coach, a réussi à construire une équipe autour de jeunes joueurs, parce que c'est vrai que Bordeaux est une équipe qui descend de Ligue 2, il y a une crise aussi, parce qu'ils sont passés à 2 doigts du national, une crise avec leurs supporters, et ils ont réussi à renaître, tout simplement, un petit peu à renaître de leurs cendres avec cette jeunesse, parce que Bordeaux, ils ont une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, je crois, et ça joue très bien au foot individuellement. C'est très fort du côté des jeunes, je peux vous en citer plusieurs. Bien évidemment, moi le premier qui me vient à l'esprit, c'est Dylan Bakwe, mais en défense aussi, il y a beaucoup de jeunes très très bons, comme Nsimba, Barbé, Bokele, Manga aussi, qui est très 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 bon quand il rentre en jeu, le jeune Sissoko. Au milieu de terrain, il est exceptionnel. Et puis autour de ces joueurs-là, il y a de l'expérience, avec Ignatenko, Franz Sergio, Jos Maja. Il y a aussi un bon recrutement qui a été fait. Le dernier en date, c'est David Adjvili qui s'est déjà intégré parfaitement dans le 11. Gaëtan Poussin aussi, qui est en ce moment l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Donc pour le moment, Bordeaux, ça marche très bien. Maintenant, la petite interrogation, c'est est-ce que Bordeaux va tenir? Est-ce que les jeunes vont continuer à faire revivre Bordeaux? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'ils ont à 100% le soutien de leur public. Le Matmut Atlantique redevient un petit peu chargé au fil des matchs, au fil des rencontres. Et Bordeaux, ça joue vraiment très bien au foot. Ils ont également un très joli banc avec, par exemple, la Bertelis qui débute beaucoup sur le banc. Aliou Badji aussi qui a fait une superbe passe décisive pour Franz Sergio lors du match contre le Football Club de Metz. Et puis de la jeunesse, bien évidemment. C'est surtout autour de ça que cette équipe bordelaise s'est construite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à bientôt et ciao.